when Champlain came, his relations, he had always working relationships with the First Nations. He got involved with the Iroquois, so that's what's problematic. It was confrontational, but generally the spirit was to build alliances, to get to know the people that were here. That was the spirits of the Champlain and the French when they would come here. That was their spirit. Get to know the people, and actually they wouldn't have discovered the country without them. It's because of them. It's with their help that they could go to the Great Lakes. They could go different rivers, because the autochthones, the First Nation knew the land, so they were guided by the First Nations through the land, and so they had a working relationship. Also, humanity being what it is, there was confrontation, but also reconciliation. But it was always seen as something very important in the present. It was never only the French being here and nobody else counts. It was always in relations with other people. Voici que tu vas maintenant descendre toi-même en ce pays qui porte déjà le signe de ta croix. La terre va de nouveau te recevoir, comme il y a 1600 ans en Galilée. Notre histoire est intimement reliée à l'Église catholique, donc nécessairement quand on célèbre notre identité, on célèbre ça aussi. C'est la 400e anniversaire de la première messe ici en Nouvelle-France, alors je pense que c'est important de le souligner. La fête de la Saint-Jean, c'est ça, c'est aussi dans la spiritualité de trouver cette communion entre les peuples, Montréal étant inclusif, c'est un événement à ne pas manquer. Seigneur, je m'offre tout à toi, je m'offre pour devenir ton enfant, afin que par moi, à jamais, tu puisses agir. Seigneur, je m'offre tout à toi, afin que plus rien en moi ne sache plus résister, que tu puisses me... Et il y avait une autre dimension qui faisait partie de toute cette aventure, c'est la dimension spirituelle, qui était étonnamment et bellement présente. Lorsque dans les écrits de Champlain, donc dans ses œuvres de ses voyages, comme il ne parle pas de lui-même, il ne parle pas de sa vie spirituelle, il ne parle pas de son mariage avec Hélène, et par contre, c'est lui, on sait que c'est lui qui a fait venir les Récollets. Il a fait venir les Récollets en 1615 pour qu'il y ait une présence de prêtres, pour qu'il y ait une présence spirituelle et une animation spirituelle de la colonie de la Nouvelle-France, pour qu'il y ait vraiment une présence, et il s'est battu pour qu'ils viennent. C'est vraiment lui qui a fait venir les Récollets en 1615. As we look at Canadian history, there are many things in Canadian history, but there's also the spiritual dimension, and sometimes we might forget it because we might think in terms of commerce, economy, organization, but spirituality was very part of the life of those who came here, and it's been part of the life actually through all of our history in Canada, in Quebec, and New France, Nouvelle-France. It was always a dimension of the spirituality. And this faith in God, this faith in Jesus Christ was part of what our people, our ancestors were living and wanted to transmit us. Seigneur, je m'offre tout à toi, je m'offre pour devenir ton enfant, afin que par moi, à jamais, agir. Seigneur, je m'offre tout à toi,
since the beginning, since Jacques Cartier, the cross was very present. They didn't always have the mass, but they always would put the cross. And the mass was also very important. They couldn't have it every day, so when they could have it, that's why having a priest here was very important for them. That's why Champlain managed and worked hard to get 4 fathers to come here and to be Franciscans, to be here and to celebrate Mass for the people. And so the cross and the Mass, I think, were 2 poles that were very important already at the beginning of the foundation of the Canada. Toujours t'aimer. Seigneur, je m'offre tout à toi. Je désire m'abandonner à ta divine volonté, car tu es le Dieu d'amour, Père et source de tout bien, Fils agneau doux. Quand on voit, on constate en lisant l'histoire, quand on réalise le feu qui habitait ces hommes qui sont arrivés sur le continent, comme l'a bien présenté Monseigneur Christian Lépine, eh bien c'est une interpellation, c'est une invitation à nous aussi de nous laisser habiter par le même feu. Et en vérité, ô mon Seigneur et mon Dieu, je désire te rencontrer. Je t'adore en esprit et en vérité. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, selon vous, c'est important de souligner le 400e anniversaire de la première messe qui s'est passée à Montréal? Bien, comme l'a dit mon ami le curé Mongeau puis Monseigneur Lépine, toute la fondation de Montréal ne s'explique pas sans la spiritualité, sans la messe. C'était pas un événement, c'était tous les jours où il était ponctué, chaque journée était ponctuée de gestes religieux, de gestes de reconnaissance, de grâce. Et je pense que l'autre événement intéressant à prendre, c'est que c'était pas fait d'une façon de façon colonisatrice ou dominatrice uniquement comme on l'a appris quand on était jeune. C'est les sauvages, puis les catholiques s'en venaient convertir les sauvages. Il y avait des rites chez les Autochtones, le rythme de la fumée, par exemple, qui est largement partagé avec le rite dans la religion catholique. Il y a aussi la croyance dans un monde meilleur, la croyance dans la vie après la vie. Alors, il n'y avait pas juste une domination, il y avait un mariage, un certain mariage, une certaine mise en parallèle, puis aussi une conscience au quotidien des raisons pour lesquelles ils étaient venus ici. Puis ces raisons-là n'étaient pas d'abord commerciales, pas à Montréal.